la question que j'avais posée à tout, la question que j'avais posée à tout le monde, c'était es-tu mort? Amen. Puissance, autorité, es-tu mort? Et pour ceux qui sont nouveaux ici dans la salle, euh, notamment ma fille que je vois à l'arrière et le frère, euh, cette année 2026, chaque année, le Seigneur nous donne un thème pour l'année, pour l'Église. Et cette année 2026, le thème qu'il nous avait donné était en accord avec sa parole. Et donc, c'est le thème puissance et autorité. Amen. C'est l'année où nous devons marcher suivant la puissance et l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et pour ceux pour expliquer un tout petit peu, vraiment, euh, la parole principale est dans le livre d'Ecclésiaste. Amen. Là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Ecclésiaste chapitre 8. Et donc, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Et la parole dont nous parlons ici, la parole du roi, c'est la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Le seul vrai Dieu. Sa parole, elle est puissante. Alors là où il y a sa parole, là où il a donné ses promesses, il y a la puissance. Et la puissance, c'est la capacité d'enlever toute résistance dans le temps le plus court. Je vais le répéter encore. La puissance, amen, elle est différente de la force. Je vais l'expliquer encore. Ça veut dire que quelqu'un peut être fort sans être puissant. On peut avoir la force sans avoir la puissance. Amen. Parce que la force, ça nous permet d'éliminer la résistance. Mais la puissance ajoute la notion de temps. Ça ajoute la notion de célérité, de rapidité. Amen. Et donc, la puissance s'explique par le fait que si je suis capable d'enlever quelque chose, mais dans le temps le plus rapide, ça justifie ma puissance. Amen. Et quand on parle de la puissance du Seigneur, c'est vraiment cette capacité-là que l'onction de Dieu a d'exercer sur la vie des enfants de Dieu, de venir enlever ce qui vient emmener des freins, tout ce qui vient enfreindre à la vie des enfants de Dieu, tout ce qui vient créer des droits, comment dire, euh, de trouver le bon mot en français, amen, tout ce qui vient créer la résistance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et de temps en temps, en tant que chrétien chrétienne, on peut regarder, il y a des endroits dans notre vie d'enfant de Dieu où on voit de la résistance. Amen. Tu peux avoir de la résistance par rapport à un sujet particulier de ta vie ou à un autre département de ta vie. Amen. Et Dieu est en train de te dire, en cette année 2026, il y a quelque chose de particulier. C'est une année de puissance et d'autorité. Amen. Où le Seigneur veut que nous prenions toute l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. Alors que sa puissance est mise à notre disposition pour enlever tout ce qui venait créer de la résistance dans nos vies. Pour que nous ayons une vie chrétienne de victoire. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Donc, tout le long de l'année, nous continuons sous ce thème puissance et autorité. Et donc, euh, 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 ma prédication que j'avais introduite dimanche dernier était à l'effet que la puissance de Dieu s'exerçait pleinement que dans la vie des enfants de Dieu qui étaient prêts à mourir. Et ça paraît contradictoire. Mais la mort dont je parlais ici, c'était la mort charnelle, aux choses charnelles. La mort aux choses qui nous tiennent loin d'une vraie marche et d'une vraie relation avec Dieu. Ce n'est que quand nous arrivons à l'endroit, à ce point-là, où nous mourons à ces choses-là, que la puissance de Dieu est capable de s'exercer pleinement dans notre vie. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Dites encore Amen ce matin. Père de gloire, je te rends grâce. Prends le contrôle de ce message. Alors que Seigneur, je suis venu pour abreuver ton troupeau ce matin. Je ne suis qu'un des sous-bergers. Tu es le grand berger des brebis. Seigneur, je prie que tu touches leur cœur ce matin, que ces paroles ne vont pas tomber sur des cœurs qui sont impréparés, Seigneur, mais ça va tomber sur des terreaux fertiles qui vont la prendre, la saisir et qu'elle va porter beaucoup, 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 beaucoup de fruits dans leur vie. J'ai ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Dites encore Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ma question aujourd'hui, pour continuer ma prédication le dimanche dernier, c'est de savoir jusqu'où es-tu prêt à mourir? Jusqu'où es-tu prêt à mourir? Vous savez, j'avais pris l'exemple dimanche dernier des singes du Serengeti. Quelqu'un qui sait, mais pasteur, c'est quoi le Serengeti? Eh ben,
La prochaine fois que vous viendrez avec nous en mission en Afrique, vous découvrirez ce que c'est que le Serengeti. C'est parmi les grandes plaines de l'Afrique, en fait, de l'Afrique de l'Est. Amen. Euh, dans ces savanes, sur ces savanes, ces plaines africaines, amen, vivent des singes. Et, et une des façons qu'ils ont trouvé pour pouvoir attraper ces singes, c'était simplement de mettre des cages dans la savane et de mettre à manger dedans. Ce que les singes font généralement, ils viennent, ils attrapent ce qu'il y a dans la cage. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont attrapé ce qu'il y a dans la cage, ils ne peuvent plus partir. Parce que sinon, cette cage-là les tient en quelque sorte prisonniers. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est ouvrir la main, laisser la part et puis retirer la main et partir. Mais curieusement, ces singes-là se font attraper simplement parce qu'ils tiennent tellement à ce qu'ils ont entre les mains qu'ils sont incapables de lâcher et être libres et partir. Au point où les chasseurs vont venir les attraper là parce qu'ils sont juste incapables de laisser, de lâcher. Ils tiennent tellement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire jusqu'à quand tu vas tenir ces choses-là qui te tiennent captif. Il y a des choses du monde qui nous tiennent captifs. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, Dieu s'attend à ce que les enfants de Dieu aient un certain standard de vie. Que quelqu'un dise standard ce matin. Alléluia. Dieu s'attend à ce que quand on vient en Jésus, quand on dit Jésus, je t'aime, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, amen, on fait notre prière du salut, on est sauvé, amen, mais on est sauvé des œuvres de la chair. On est sauvé de notre ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie-là, selon laquelle nous devons marcher dans le Seigneur, que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Et j'avais dit dimanche dernier que la puissance et l'autorité de Dieu, la rapidité avec laquelle Dieu va venir éliminer des choses, éliminer des résistances dans ta vie, te donner des victoires dans ta vie. Cette puissance-là et cette autorité de Dieu sont proportionnelles à la profondeur et au degré, amen, de ta mort, aux choses du monde, aux choses du passé. Plus tu meurs aux choses du passé, plus tu meurs à la chair, plus Dieu est capable d'exercer sa puissance et son autorité sur ta vie. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Et on a vu dimanche dernier les 7 choses, amen, qui tenaient l'apôtre Paul captif. Et on est passé au travers de ces 7 choses-là, amen, qui faisaient tout son orgueil avant qu'il rencontre Jésus. Vous savez que l'apôtre Paul, c'était un grand juif, c'était un pharisien. Et les pharisiens étaient parmi, en ce temps-là, les hommes les plus respectés. C'était les docteurs de la loi. Amen. Et il était pharisien des pharisiens. Ça veut dire qu'il avait tellement étudié, on était en train de le préparer pour qu'il devienne un des grands docteurs, pratiquement pour qu'il devienne un des grands en Israël. Amen. Et naturellement, avec tout ça venait un prestige, venait beaucoup de choses. Et tout ça a développé en l'apôtre Paul un zèle pour les choses qu'il était en train de faire en ce temps-là. Et l'apôtre Paul est devenu un des plus grands persécuteurs de l'Église. Vous vous rendez compte? Il était un des plus grands persécuteurs de l'Église. Et il dit, dans le zèle, personne ne peut me dépasser par le zèle. J'étais le plus zélé de vous tous. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. La puissance et l'autorité de Dieu ne sont effectives que dans la vie des chrétiens. Ils sont morts. Je le dis bien qu'ils sont morts. Alléluia. C'est à ce moment-là que la puissance et l'autorité de Dieu deviennent effectives dans ta vie. Amen. Mort à quoi? Mort aux choses du monde, mort aux choses de ce monde. Amen. Ce sont des chrétiens qui font le choix du renoncement. Que quelqu'un dise renoncement ce matin. Le renoncement, c'est pas juste un mot religieux. Amen. En fait, quand je parle de renoncement, je parle des choix qu'il faut faire dans la vie. À un moment donné dans la vie, on est obligé de faire des choix et des choix de qualité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? En fait, toute la vie, c'est une succession de choix. Je vais le dire encore. La vie à elle toute seule n'est qu'une succession de choix à faire.
Et à un moment donné, en tant que chrétien, chrétienne, une fois qu'on a fait le choix de marcher avec Jésus, de marcher avec le Seigneur, ben, on a des choix à faire également. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Et quand je parle de renoncement, le renoncement dont je parle ici, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Vous savez, il y a des mots que nous utilisons tout le temps, les pasteurs utilisent tout le temps, les prêtres utilisent tout le temps, et on a l'impression que c'est des gros mots. Mais c'est pas des gros mots, c'est pas trop religieux. La sanctification, hein, c'est le renoncement. La sanctification, c'est la séparation. Séparer à quoi? Ben, séparer aux vieilles choses. On renonce aux vieilles choses. On se sépare des vieilles choses. Amen. Pour se consacrer aux nouvelles choses. Les choses de l'esprit. On laisse les choses de la chair derrière nous. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Oh, j'entends pas votre Amen, hein? Alléluia. Jusqu'où es-tu mort? Parce que dans les choses spirituelles, dans les choses de l'esprit, Amen, plus tu sens, plus tu pues aux choses du monde, Amen, plus Dieu et Jésus sont exaltés dans ta vie. Je vais le dire encore. Plus tu meurs aux choses du monde, plus tu sens aux choses du monde, plus tu sens mauvais par rapport aux choses du monde, plus Jésus-Christ est élevé dans ta vie. Maman Hermine. Alléluia. Plus Jésus est élevé, plus Jésus est exalté dans ta vie, et plus sa puissance et son autorité vont travailler pour toi. Mais c'est le degré avec lequel tu meurs aux choses du monde. Alléluia. Et il y a quelque chose qui vient en particulier avec la mort. C'est que quand on meurt, on n'a plus de contrôle. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous saurez que vous êtes mort quand il n'y a plus de contrôle dans votre vie. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Je n'ai jamais vu un mort dicter des choses. J'ai toujours eu pour... je suis en train de dire à Pasteur, moi là, le jour, avant même que je parte, là, je vais tout organiser. Tout. J'ai dit, je vais tout organiser. Et jusqu'à la virgule. Le jour où je ferme les yeux, je suis déjà dans la présence du Seigneur, pas besoin de pleurer. Les pleurs là, ça c'est pour les bébés chrétiens. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Vous allez vous tordre ici en train de pleurer. Moi, je suis dans la gloire du Seigneur. Je suis en train de célébrer avec les anges. Est-ce que... Si vous pleurez, pleurez par jalousie, parce que moi, je serai avec le Seigneur. Oubliez ça. L'apôtre Paul, il dit, être absent du corps, c'est être dans la présence du Seigneur. Dès lors que mon esprit, il sort de ce tas de muscles, amen. Dès qu'il sort de cette enveloppe, de cette veste, elle est de couleur noire. Dès que mon esprit sort de là, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence. Les anges m'escortent. Je serai dans une escorte dorée. En train de filer à la vitesse, dépasser la vitesse de la lumière. Je suis avec le Seigneur. Fini. Amen. Alors, oubliez les pleurs et tout cela. Célébrer. C'est le moment de célébrer ma vie. Célébrer la grâce que le Seigneur m'a donnée d'avoir été là, d'avoir vécu, d'avoir pu le servir. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. C'est ça qu'il faut célébrer. Rappelez-vous des bons moments qu'on a passés ensemble, les barbecues les barbecues de l'été. Amen. Les barbecues de l'été, ainsi de suite, et toutes les bonnes choses qui vont arriver bientôt, les nouveaux programmes qu'on va développer ici à l'église ACC. Amen. Dites encore Amen. La mort ne doit pas être une occasion de tristesse. Pas pour les enfants de Dieu. Je veux le dire encore. Pas pour les enfants de Dieu. Ça n'est pas une occasion de tristesse. C'est une occasion de célébrer une vie que le Seigneur a utilisée, que le Seigneur a touchée. C'est pour cette raison-là que les chrétiens et les non-chrétiens doivent mourir différemment. On ne peut pas mourir de la même façon. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Dites Amen ce matin. Dites encore Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que les morts n'ont aucun contrôle. Moi, je dis à Pasteur Evelyne, je vais tout organiser.
Je vais tout faire. Jusqu'à la dernière, le répertoire, il est organisé, les chants sont organisés, tout est fait, amen, jusqu'à ce que vous allez manger sur le menu. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Vous aurez du pondou sur le menu. Je suis en train de prêcher. Vous savez, il y a des choses. Les chrétiens, quand on presse comme ça, c'est pasteur, mais toi, t'es morbide. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais écoutez, il y a des réalités de la vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il y a des choses qui sont réelles dans la vie. Il y a deux garanties dans la vie. Ce sont les taxes que vous payez à M. Legault et comment on l'appelle maintenant? M. Carney, amen. Les taxes sont garanties. Ça, c'est des choses qui sont garanties dans la vie. Vous devrez y passer. Les taxes, amen, et la mort. Deux sont totalement garanties. Donc, si c'est des choses qui sont garanties, on sait qu'on va y passer. Pourquoi pas planifier? Pourquoi laisser la charge aux autres? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Pourquoi vous laissez la charge aux autres? Marié, tu n'as pas des assurances vie et tu dis, Seigneur Jésus au contrôle, Dieu au contrôle, ça va pas? Allô? Tu es en train de me dire que quand tu vas mourir, toi, père de famille, tu vas laisser la charge de tes enfants à ta femme et va faire quoi avec le salaire que tu gagnais? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Jésus t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné une sagesse et une intelligence. Alléluia. Utilise la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que ça te prend de prendre une assurance vie qui ne te coûte même pas des cafés de Tim Hortons en un mois? Il y a des primes d'assurance vie qui sont tellement petits, surtout pour les jeunes. Mettez des assurances vie sur vos époux, vos épouses. Alors, est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Ça, c'est une prédication ça, c'est la sagesse qui parle. Alléluia. C'est pas parce que tu as pris une assurance vie que tu es prêt à mourir. C'est simplement utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Dites encore Amen. Alléluia. Donc, je vais tout planifier par rapport à ma mort. Mais ça ne veut pas dire que Pasteur Evelyne va exécuter ça jusqu'à la virgule. Parce qu'une fois que je suis mort, j'ai plus le contrôle. C'est fini. Le mort n'a aucun contrôle. Il peut rien faire. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je vais assermenter Pasteur Evelyne. Elle va être tenue sous serment d'exécuter ma volonté. Amen. Elle va être tenue. Mais à la fin, ce sera à elle de décider. Amen. Ce sera à elle de décider de dire, OK, voilà comment je vais honorer mon mari, voilà comment je vais le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Ou est-ce que vous recevez ce matin? Dites, je reçois, pasteur, je reçois. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire des choix. Amen. Nous vivons dans un monde qui est très, 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 très dangereux. Et il y a une prédication qui va venir dans les mois qui viennent. Amen. Et je vais prêcher sur la loi et la grâce. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion par rapport à la loi, par rapport à la grâce. Et d'ailleurs, quand on parle de la loi dans la parole de Dieu, on parle de plusieurs lois. Il y a au moins 3 ou 4 différentes lois dont la parole de Dieu parle. Et que l'apôtre Paul, d'ailleurs, évoque dans les épîtres. Amen. Il y a au moins 4 lois. Et donc, ça a amené beaucoup de confusion dans l'Église. On parle de la loi. Je ne suis pas sous la loi, et la loi du péché, de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi. Et il y a des lois. Et ça a amené toute une confusion dans l'Église. Je vais apporter une prédication sur la loi et la grâce. Amen. Et il y a eu toute une confusion par rapport à la grâce également. C'est quoi exactement la grâce dont la parole de Dieu parle ici? Amen. Le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on prend la grâce pour couvrir tous les méfaits que nous commettons, même les choix que nous faisons de la vie. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Alléluia. La grâce que nous avons dans le Seigneur, la grâce du pardon des péchés que le Seigneur a pourvu, amen, c'est le dernier recours. Je vais le dire encore, c'est le dernier recours. Ça veut dire que dans
Dans notre marche, nous avons tout fait, amen, pour éviter de tomber et d'enfreindre notre marche avec le Seigneur et à la fin, on s'accroche à la grâce. C'est le dernier recours. Mais ça peut jamais être l'excuse pour toute chose. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et le problème, c'est que ces choses-là, y compris la grâce, ont emmené un frein dans la marche des enfants de Dieu, la manière dont nous devons avoir cette démarche avec le Seigneur, la manière dont nous coopérons avec le Saint-Esprit de Dieu pour avoir une vie chrétienne d'excellence, marcher excellemment devant le Seigneur. Alléluia. Parce que nous nous appuyons que sur la grâce. Et il y a une grâce qui a été tirée au point où on se dit, mais Dieu sait tout, il connaît tout, il pardonne tout, ainsi de suite. Mais non, mais quand tu es venu dans le Seigneur, quand tu connais le prix qui a été payé, quand tu sais les souffrances que Jésus-Christ a endurées sur la croix, tu ne peux pas faire des choix qui ne le plaisent pas. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Impossible en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Si tu marches ainsi devant le Seigneur, c'est que tu ne connais pas, tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Tu ne le connais pas. Et justement, ça fait partie de ma prédication de ce matin. Que quelqu'un dise Amen ce matin? Dites encore Amen. Nous devons faire des choix. Le changement est absolument nécessaire. Le problème qu'on a dans la société aujourd'hui, c'est que le changement est difficile. Il y a un monsieur qui s'appelait Jim Velasco. Jim Velasco, il a dit ceci, Amen. Le changement est difficile parce que nous surestimons la valeur de ce que nous avons. Je veux le dire encore. Le changement est difficile dans ta vie parce que tu surestimes la valeur de ce que tu as. Tu penses que ce que tu as est tellement précieux, c'est tellement important, tu ne veux pas le laisser partir. Tu surestimes ce que tu as. Le changement est difficile parce que nous surestimons la valeur de ce que nous avons et nous sous-estimons la valeur de ce que nous pouvons gagner en y renonçant. Pour que quelqu'un le reçoive ce matin, dites, pasteur, je reçois. Nous sous-estimons la valeur de ce que nous pouvons gagner en renonçant à ce que nous pensons avoir, qui est tellement grand, qui est tellement précieux. Alors qu'en réalité, c'est absolument rien. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul est en train de s'adresser quand il a dit, hey, toutes ces choses-là, les 7 choses-là que j'avais là, qui faisaient tout mon orgueil, je les compte pour la boue. Je les compte pour absolument rien. Pourquoi? Pour gagner Christ. C'est la chose la plus excellente qui peut jamais m'arriver. Mais toutes ces choses-là, toutes ces choses qui faisaient de moi le grand pharisien, Paul, Saül, le grand pharisien, il dit, je les compte pour la boue. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Venez avec moi, Trop souvent, nous restons attachés à des choses que nous croyons être des gains. Mais en réalité, elles nous empêchent d'évoluer, d'aller chercher des choses encore plus grandes, plus importantes dans notre vie. Alléluia. Philippiens au chapitre 3, la parole dit ceci, à partir du verset 7. Amen. Philippiens 3, 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. Voici ce que la parole déclare. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte. Ces choses-là, ce sont toutes les 7 choses que j'avais mentionnées dimanche dernier, que l'apôtre Paul avait, amen, qui faisait son orgueil, qui faisait l'homme, Saül, le grand pharisien, ainsi de suite. Amen. Il dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et au verset 8, il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence. Donc, il va un cran encore plus haut. Pas juste Christ. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je suis mort à tout. Tu ne peux pas mourir à moitié et t'attendre que l'excellence de Christ vienne en toi, vienne dans ta vie. Ça peut jamais. Tu ne peux pas toujours avoir encore un pied à gauche, un pied à droite. Allô, je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. J'ai dit la vie, c'est une succession de choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Mais tu peux pas être à un endroit où tu es indécis. Les indécis ne vont nulle part.
C'est pour cette raison-là que je n'aime pas les partis qui sont au milieu, les partis politiques du milieu, là. Je les aime pas. Je ne suis pas un homme du modem, non. Allô? Ils sont nulle part. Ils sont à gauche et à droite. Ah, il faut faire un choix. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Parce que quand on est au milieu, on est indécis. On n'a pas de conviction en réalité. On va piger à gauche, on va piger à droite. Et il faut faire un choix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Si tu fais le choix d'aller en enfer, fais-le responsablement. Prends le choix. Vas-y jusqu'au bout. Prends la démarche jusqu'au bout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Si tu fais le choix d'aller au ciel, ben fais-le jusqu'au bout. Mais s'il te plaît, ne sois pas au milieu de la route. Le milieu de la route, c'est un endroit dangereux. Je vais le dire encore. Fais un choix, alléluia, mais ne reste pas au milieu de la voie. Le milieu de la voie, c'est des endroits dangereux. C'est là où les gens se retrouvent dans des accidents. Parce que tu n'es protégé ni à gauche ni à droite. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Si tu te décides de servir Satan, peut-être que Satan peut au moins envoyer ses démons pour te protéger. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Mais fais un choix. C'est pour cette raison-là qu'à l'église de Laodicée, le Seigneur, la lettre qu'il envoyait à l'église de Laodicée, c'était une des plus punitives. Il a dit, mais faites un choix, ne soyez pas tièdes. Jésus déteste les chrétiens qui sont tièdes. Les chrétiens du milieu de la voie, du milieu de la route, les chrétiens indécis. Et d'ailleurs, à l'église de Laodicée, maman Hermine, le Seigneur, il dit, mais sois au moins froid. Sois au moins froid. En d'autres termes, le Seigneur, il comprendrait que tu sois au moins froid, là, que tu sois pas sauvé, que tu sois, mais au moins, hein, tu as la capacité de jouir de cette position-là. Et tu assumes jusqu'au bout. Si tu fais le choix de marcher avec Jésus, fais un choix clair et précis et concis et déterminé. Amen. Et tu marches avec Jésus jusqu'au bout. Allô? Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et c'est pour cette raison-là que moi, je ne peux pas comprendre des chrétiens, des hommes de Dieu, des pasteurs, qui sont à la fois, qui servent le diable et qui servent Dieu en même temps. On ne peut pas concilier, amen, un pasteur qui est dans les loges et en même temps qui est à l'église. Allô? Il faut faire un choix. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est très bien connu en Afrique, qui s'appelle Kalingano. Kalingano Papa Kalingano était très connu, il prêche partout en Afrique, et à un moment donné, il allait rencontrer un chef d'État africain. Il lui a prêché et il a invité justement chez lui parce que il avait fait une grosse croisade d'évangélisation et il y avait tellement de salut, tellement de miracles, ainsi de suite. Il a convoqué, amen. Et à la fin, il a absolument essayé de convertir ce chef d'État africain. Et il n'a jamais voulu. Jusqu'à la dernière minute, ce chef était en train de mourir en Europe, sur son lit de mort. Il lui dit, mais donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Il a regardé et dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Au moins, lui, il a fait son choix. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est un choix triste. Il est en train de brûler en enfer. Mais au moins, il a fait un choix. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Nous qui avons fait le choix de marcher avec le Seigneur, marcher avec Yeshua, amen, eh bien, soyons déterminés, soyons chauds pour lui. Ne soyons pas mi-figue, mi-raisin. Ça va pas? Amen. Alléluia. Et il va plus loin, il dit ceci, amen. Je suis en train d'évoluer sur le livre de Philippiens, amen. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il dit, je les regarde comme de la boue. Il dit, toutes ces choses-là que je pensais étaient tellement importantes. Il dit, je les regarde comme de la boue.
afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. Amen. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Alors, le passage le plus important, c'est le verset 10. Amen. Et il dit ceci, ainsi je connaîtrai Christ. Ainsi je connaîtrai Christ. Les enfants de Dieu, les chrétiens, chrétiennes qui ont renoncé, qui sont passés par le chemin du renoncement, qui passent par la sanctification. Ce sont des enfants de Dieu qui connaissent Christ. Je vais le dire encore, qui connaissent Christ. Et ce mot connaître, c'est le mot ginosko. Le mot grec ginosko. L'apôtre Paul est en train de dire, ainsi je ginosko Christ, amen, et la dunamis de sa résurrection. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ, je vais ginosko. Et ce mot ginosko veut dire avoir une expérience. Il dit, ainsi je vais avoir une expérience personnelle. Alléluia. Une relation intime et profonde avec Christ. Quelqu'un dit amen ce matin où je vous entends pas. Alléluia. Ainsi, je vais avoir une expérience personnelle et une relation intime et profonde avec Christ. Et quand on parle de ginosko ici, c'est une connaissance intime et profonde. C'est exactement la relation maritale. La relation qu'il y a entre l'époux et l'épouse. L'homme et sa femme. Cette relation intime, c'est ça la connaissance. Trop de chrétiens ont entendu parler de Christ. Trop de chrétiens ont entendu parler de Dieu. Mais ils n'ont aucune relation avec Christ. Alléluia. Et c'est pour cette raison-là précisément que le Seigneur, il dit, il y a beaucoup viendront ces jours-là, dire, Seigneur, je te connaissais, Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles pour toi? N'ai-je pas fait ceci pour toi? N'ai-je pas guéri les malades pour toi? Il va dire, non, loin de moi, je ne te connais pas, je ne te ginosko pas. Oui, il y avait quelque chose, mais il y avait aucune relation intime entre toi et moi. On se croisait, tu parlais de moi de temps en temps, alléluia, mais il n'y avait aucune relation. Oh, c'est tellement profond ce passage. Ainsi, je vais ginosko Christ, je connaîtrai Christ et la dunamis, la puissance, dunamis, la puissance de sa résurrection, amen, et la koinonia, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. L'apôtre Paul est en train de dire que pour que j'arrive à la connaissance de Christ, il faut que je sois conforme à lui dans sa mort. Il faut que je meure. La question est, jusqu'où es-tu prêt à mourir? C'est ma prédication depuis 2 semaines. Tu veux voir la puissance et l'autorité de Dieu s'exercer dans ta vie? Tu veux voir des situations changer dans ta vie? Tu veux voir des miracles dans ta vie? Tu veux voir des choses surnaturelles se produire dans ta vie? La question c'est, es-tu mort? Jusqu'où es-tu mort? Alléluia, aux choses du passé. Jusqu'où es-tu mort? Jusqu'où, amen, es-tu conforme à la mort avec Christ? C'est ça la vie chrétienne. On doit arriver à un niveau, à un endroit où on est conforme avec Christ dans sa mort. En d'autres termes, on doit mourir. Mourir à quoi? Mourir aux vieilles choses. Parce que quand on est revenu, on est arrivé, on rentrait dans le royaume, amen, il faut absolument que les vieilles choses meurent. Venez avec moi dans la parole de Dieu, amen, alléluia. Le livre de Jean, chapitre 12, verset 24. C'est très, très intéressant, amen. Alléluia. L'autorité dont nous avons besoin requiert la mort. Alléluia. Et c'est en mourant, je vous assure, c'est en mourant à ces choses du passé, amen, que le Seigneur va être capable de multiplier. Vous verrez la fécondité s'établir dans votre vie. Je parle de la fécondité spirituelle. Je parle de la fécondité matérielle. Vous allez voir la multiplication dans votre vie dans la mesure de votre mort aux choses du passé
et dans la mesure de votre identification avec la mort de Jésus-Christ, amen, votre conformité avec la mort de Jésus-Christ, alléluia, merci Seigneur, vous allez voir des choses s'établir dans votre vie. Jean au chapitre 12, verset 24. Voici la parole de l'Éternel. Voici ce qu'il dit, Jésus dit. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Vous êtes ce grain de blé. Tout comme lui, il a été le grain de blé. Vous savez, Christ était seul. Il était ce grain de blé qui est mort, tombé par terre, mort. Amen. Et il a généré 2 milliards de chrétiens aujourd'hui sur la face de la terre. Je vais le dire encore. 2 milliards de chrétiens. Un seul grain de blé mort et 2 milliards de chrétiens en sont sortis. Si vous mourrez, vous êtes prêts à mourir aux choses de la chair, aux choses du passé. Amen. Alléluia. Je vous assure, il y a une grosse moisson qui sortira de vous. Dis à ta voisine, ton voisin, il y a une grosse moisson qui va sortir de moi. Alléluia. Alléluia. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Notre fécondité spirituelle, notre croissance spirituelle, notre grandeur spirituelle dépend du degré de notre mort, dépend de la profondeur de notre mort. Mort à quoi? Je ne cesse de le répéter. Mort aux choses de la chair, mort aux choses du passé qui nous tenaient captifs, mort à ces choses-là pour revivre réellement en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen ce matin, Amen. Alléluia. Venez avec moi dans le livre de Jean. Amen. C'est le dernier passage de ce matin. Jean au chapitre 11. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Et cette histoire-là est à l'effet qu'il y a quelqu'un que le Seigneur aimait beaucoup. Il s'appelait Lazarus. Et Lazare est mort. Et il y a eu toute une signification par rapport à ma prédication de ce matin. Amen. La parole dit ceci. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il est exactement à l'endroit où il devait être. Il sent déjà. Alléluia. C'est quand vous êtes capable de sentir déjà vis-à-vis du Seigneur que vous êtes prêt à entrer dans votre victoire. Je vais le dire encore. C'est quand vous êtes capable de sentir devant le Seigneur que votre percée est proche, votre victoire est proche. Tant qu'on fait de la résistance devant le Seigneur, on n'est pas prêt à voir la percée, on n'est pas prêt à voir la victoire. C'est quand nous sommes capables de laisser le contrôle. Le mort est mort, il n'a plus de contrôle. Alléluia. Il commence à sentir. C'est à ce moment-là que Dieu est prêt à t'utiliser. Tant que tu ne sens pas, Dieu ne va pas t'utiliser. Je vais le dire encore. Il faut que tu arrêtes à un moment, tu arrives à un endroit où tu sens pleinement, tu sens totalement. Et quand tu sens, les autres autour de toi vont le savoir. Let me preach. Laissez-moi le prêcher ce matin. Ceux qui sentent, les autres le savent. Quand tu arrives dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, à un endroit où tu sens réellement, les autres vont le savoir. Ta voisine va le savoir. Ta famille va le savoir. Tes amis vont le savoir que celle-là, elle sent tellement, elle sent, elle est tous les jours à l'église. Vous avez vu celle-là tous les jours. Toujours veiller de prière. Toujours jeune. Quand tu sens, tout le monde autour de toi va le savoir. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Dites, pasteur, je veux sentir. Dites, pasteur, je veux mourir à moi-même. Et je veux sentir. Alléluia. C'était ma fille Benita il y a des mois. Je me rappelle, elle donnait un témoignage de la chanteuse, la fille de l'Éternel Tina.
Et Dina elle languissait pour avoir un ministère de louange et d'adoration. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle a rencontré un homme de Dieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il a prié avec lui, ainsi de suite. Et a prié avec elle, et elle est repartie. Euh, une année est passée, 2 ans sont passés. Et finalement, Dina est morte. Elle a commencé à sentir. Alléluia. Je ne sais pas si on l'appelle Dina ou Dena. Amen. Dena est finalement mort. Et elle a commencé à sentir. Et la prochaine fois qu'elle a revu le même homme de Dieu, il a prié pour elle. Et l'homme de Dieu l'a regardé, l'a fixé dans les yeux, l'a dit, Dena, je vois maintenant que tu sens. Maintenant, tu sens. Maintenant, tu peux réellement entrer dans ton ministère de louange et d'adoration. Amen. Et vous savez quoi? Quelques mois après, ces chants ont commencé à sortir. Et vous voyez, tu peux être adorateur, adoratrice, mais tu es en train d'adorer de la chair. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il y a trop d'adorateurs et d'adoratrices qui sont là sur les stages. Amen. Tout ce qu'ils veulent, c'est un grand écran. Est-ce que vous m'entendez? Surtout s'il y a un gros mur derrière. Allô? Ils veulent tous les phares et toutes les lumières sur eux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Le ministère de louange et d'adoration, c'est un des ministères les plus puissants de l'Église. C'est pour cette raison-là que même celui qui a trahi Dieu, la toute première trahison universelle, c'était le grand ministre de l'adoration devant Dieu, Lucifer. Alléluia. Donc, c'est un ministère très, très puissant, mais si on y prend garde, amen, on peut tomber dans la chair. Et donc, on est là en train de louer le Seigneur, de faire la louange de l'adoration, mais totalement dans la chair. Allô? Et c'est précisément ce ministère-là où on a besoin de mourir. Où on doit mourir. De manière que quand on se présente devant le peuple de Dieu, amen, on ne se présente pas devant un homme, pas un public, pas, non, 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 non. La louange et l'adoration que tu sors vont droit devant le trône. C'est comme si tu étais debout devant le trône de Dieu. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Alléluia. Quand Dena en est arrivé là où she didn't care about anybody, elle s'en foutait de tout le monde. Et tout ce qu'elle voulait, c'est louer le Seigneur, c'est que sa louange et son adoration sortent et aillent droit devant le trône du Seigneur. Là, elle était morte. Là, elle sentait. Et l'homme de Dieu a vu qu'elle sentait maintenant. Et ce qui s'en est suivi, c'est un grand succès. Vous voyez maintenant comment est-ce que comment dire ça, la femme de Dieu maintenant, comment elle loue le Seigneur. C'est parce qu'elle est morte. Et elle a dû mourir et sentir avant que Dieu l'utilise puissamment. Dieu n'utilise puissamment que ceux qui sont capables de mourir, non seulement mourir, mais réellement mourir. Parce qu'il y a mourir et réellement mourir. Ça, c'est une autre dimension. On peut mourir et ne pas sentir. Mais Dieu veut qu'on soit capable de mourir et mourir réellement, vraiment, et sentir. Alléluia. La parole dit ceci, amen. Marc qui était là, elle dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous devez vous rendre compte qu'en Israël, il y avait des rabbins très, très puissants utilisés par Dieu. En Israël, en ce temps-là. Amen. Et certains rabbins étaient capables de ressusciter les morts. La plupart du temps, c'était des gens qui étaient morts jusqu'à 3 jours. Et parce qu'en Israël, on a toujours considéré que 3 jours après la mort, l'âme du défunt plane encore sur son corps. Donc, si tu es un rabbin suffisamment instruit dans les choses spirituelles, tu es capable de prier pour que l'âme revienne dans le corps. Donc, la résurrection, après 3 jours, était possible, humainement possible. Les rabbins le faisaient tout le temps. Et c'est pour cette raison précisément que Jésus s'est assuré que Lazare était vraiment, vraiment, vraiment mort. Et la seule façon de déterminer qu'il était vraiment, vraiment, vraiment mort, c'était qu'il arrive au point où il commence à sentir. Et on commence à sentir à partir du 4e jour.
Oh, gloire à Dieu. À partir du quatrième jour, on commence à sentir. Et quand Jésus s'est présenté devant cette tombe de Lazare, alléluia, Marc, il dit, mais Seigneur, ils sont déjà, ça veut dire qu'on est maintenant dans la dimension de l'impossible. Il est réellement mort parce qu'on a dépassé les 3 jours. Les 3 jours, c'est normal. Tu pouvais le ramener, mais là, c'est fini. On est dans le quatrième jour. C'est le jour du pourrissement. C'est le jour où il sent. Et si tu es au quatrième jour dans ta situation, je t'assure, il y a le Dieu du quatrième jour. Il y a le Jésus du quatrième jour. Je prie que le Jésus du quatrième jour vienne te visiter dans ta situation ce matin. Je vais le dire encore. Je prie que le Jésus du quatrième jour, le Jésus des situations pourries. Oh, gloire à Dieu. Que le Jésus des situations pourries, des situations où tu t'es dit, oh Seigneur, ça n'arrivera plus jamais. Là, j'arrête, là, je ferme les livres et puis c'est fini. Là, on met ça sur le compte de l'expérience. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Je te dis ce matin qu'il y a un Jésus des quatrième jours. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, 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 if you believe, you believe, you believe, si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, si tu crois. Alléluia. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Wow. Wow. Et je vais vous dire quelque chose de très, très important. Lazare était dans la grotte. Il y a une pierre qui avait scellé cette grotte-là. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire que la mort à ce monde et aux choses du monde, amen, se fait dans le lieu secret. Alléluia. Ceux qui meurent réellement, ceux qui meurent et arrivent jusqu'à pourrir, jusqu'à sentir, ce sont des gens qui vont dans le secret. Tout comme Lazare était dans la grotte, scellé d'une pierre. Il était là. Et c'est dans le secret de cette grotte qu'il était en train de mourir, qu'il était en train de pourrir. De la même manière, si nous voulons mourir aux choses du monde, mourir à notre passé, alléluia, d'avant Christ, nous avons besoin d'aller à cet endroit secret, dans cette grotte secrète-là. Amen. Scellé avec cette pierre. Et c'est cette pierre-là qui scelle notre secret. Cette pierre de la révélation, ce pétros de la révélation. La pierre de la révélation, c'est celle-là qui va venir et va nous emmener, alléluia, jusqu'au pourrissement, jusqu'à l'endroit où nous cédons totalement le contrôle à notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous devons réellement mourir. Et pour mourir réellement, nous avons besoin d'aller jusqu'au quatrième jour. Le troisième jour ne va pas le faire. Nous avons besoin d'aller jusqu'au quatrième jour. Alléluia. Pour mourir réellement. Alléluia. Et à ce moment-là, quand nous sommes morts, le Seigneur va nous multiplier. La puissance de sa résurrection, amen, viendra nous visiter. Oui, nous pourrons sortir avec des bandages, ainsi de suite, des choses à enlever, amen, mais il y aura eu une puissance, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous sortir de cette grotte, comme Lazare est sorti de la grotte, vivant. Alléluia. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église dit Amen, Amen, Amen encore. Alléluia. Nous allons nous tenir debout ce matin. Merci Seigneur, merci Père. Oh, gloire à toi Seigneur. Seigneur, tout ce que tu fais, bon, au milieu de ton Église, au milieu de ta congrégation, dans la vie de tes